À une semaine des élections européennes, ultime meeting de campagne pour le Rassemblement national en France. Galvanisé par les sondages qui placent son parti d'extrême droite largement en tête des intentions de vote, la chef de file des députés RN déroule un discours aux allures de victoire. Le grand courant souterrain et souverain débouche en pleine lumière. Il y a quelque chose de tellurique dans ce phénomène qui va faire naître l'espoir des millions de Français et d'Européens qui n'en peuvent plus d'être méprisés, dépossédés, désespérés. Même tonalité en Italie, où la chef du gouvernement italien, tête de liste de son parti post-fasciste Fratelli d'Italia, voit déjà grand. Pour nous, l'objectif est bien clair. Nous voulons faire à Bruxelles ce que nous avons fait à Rome il y a maintenant 1 an et demi. Construire un gouvernement de droite, aussi en Europe, et envoyer de manière définitive dans l'opposition les gauches rouges, vertes ou jaunes du mouvement 5 étoiles. Une ambition confortée par la progression des partis d'extrême droite dans de nombreux pays de l'Union européenne ces dernières années. C'est ce que l'on voit sur cette carte qui montre l'évolution des scores des partis de droite nationale populiste dans les pays européens depuis 2010. En 2023, la quasi-totalité d'entre eux comptait des formations d'extrême droite au sein de leur parlement. À la tête du gouvernement en Italie et en Hongrie, l'extrême droite détient aussi des ministères en Slovaquie et en Finlande. Aux Pays-Bas, le chef de file du Parti pour la liberté, le PVV, a conclu un accord en mai pour un gouvernement de coalition de droite, 6 mois après sa victoire aux législatives. Au Portugal encore, le parti Chega a effectué une percée historique en mars dernier, en arrivant 3e derrière la gauche et le centre droit. Une progression qui s'explique par un contexte favorable à la banalisation des idées d'extrême droite, selon cette chercheuse. Auparavant, ces partis étaient exclus du champ des possibles politiques. Ils sont à présent plus communs et d'autres formations ont commencé à les normaliser en reprenant leurs idées. En s'installant dans le paysage politique, les partis d'extrême droite, longtemps marginalisés, se sont aussi multipliés. Les observateurs s'attendent à une forte progression des partis xénophobes, populistes et eurosceptiques lors de ces élections et à une reconfiguration des rapports de force au Parlement européen.